Salut à tous, aujourd'hui dans ce tutoriel je vais vous présenter comment je procède pour l'ouverture de mes différentes boîtes Lego pour tout simplement ne pas abîmer la boîte et pouvoir ensuite peut-être juste, si comme moi vous êtes des fans de montage et peut-être qu'il y a des sets, vous êtes juste intéressé de les monter et ensuite les revendre immédiatement, eh bien je vais vous montrer comment moi je fais pour épargner mes boîtes et lui donner un aspect impeccable. Il y a deux types de boîtes de fermeture. En tout cas, c'est celle que j'ai vue. Il y a peut-être des autres boîtes que je n'ai jamais vues qui ont d'autres styles d'ouverture. En tout cas, pour les gros sets, hein, donc ici on est sur le set 3109, hein, c'est le bateau 3 en 1 que vous pourriez voir et que vous allez voir dans mes prochaines vidéos de construction. Hein. Je construirai les 3 sets possibles avec celui-ci. En tout cas, ici, pour les gros sets, alors ça j'ai pu remarquer que l'ouverture est assez simple, hein. Ce sont les petits autocollants et il n'y a ensuite pas euh, d'autre façon d'ouvrir, hein. Il n'y a pas de colle à l'intérieur, donc dès que vous ouvrez, vous voyez, il n'y a pas de colle entre les cartons. Là j'ouvre dessus et vous pouvez directement accéder à l'intérieur. Donc ceux-ci sont assez simples à conserver en sachant que une fois que vous avez ouvert la boîte, il n'y a plus les autocollants. Donc là, vous vous dites, ah mince, je suis coincé. Attention, parce que cette boîte est quand même assez imposante. Et je ne sais pas si on va le voir ici. Je vais tourner un petit peu. Ici, vous pouvez voir, il y a un genre de petite poignée. Alors, il faut appuyer dessus. C'est assez compliqué. À une main, en tout cas. Voilà. Ici, vous pouvez appuyer et il y a une petite poignée et sur l'autre carton de l'autre côté, vous allez pouvoir le passer pour que la boîte puisse rester fermée. Alors, si vous ne l'aviez jamais vu, eh bien, ben voilà, je vous l'ai montré. Vous savez maintenant qu'il est possible de faire ça. On va mettre ceci en fond et remettre la caméra droite et vous montrer les sets où là, il y a de la colle entre les cartons. Et là, je vais vous montrer comment je fais pour ouvrir ça. Alors tout d'abord, je prends toujours le côté, j'étais du bon côté, je prends toujours le côté où il y a justement cet endroit où il faut défoncer la boîte pour pouvoir l'ouvrir. Alors j'ai toujours pas compris pourquoi Lego fait des boîtes où il faut littéralement il faut la détruire parce que là en gros il faut appuyer avec son pouce, ça va tout déchirer. Alors même parfois ça déchire le contour ici. En gros je trouve cette façon d'ouvrir assez barbare par rapport à d'autres façons qui seraient peut-être possibles. En tout cas, moi je n'utilise jamais cette façon parce qu'une fois que vous avez fait ça, ben, vous avez démoli votre boîte. Alors ma technique c'est quoi? Donc je commence par le côté où se trouve justement cette ouverture barbare et je regarde ici le long s'il n'y a pas un endroit où le carton est plus décollé. S'il y en a... Ah, ici on peut le voir, ici sur le dessus, on voit que le carton se décolle, donc ça veut dire qu'il n'y a peut-être pas de point de colle ici à l'intérieur. Si vous êtes plus jeune, demandez à vos parents de le faire, hein, si vous voulez épargner vos boîtes, pour ne pas manipuler un cutter. J'utilise un cutter qui est assez fin, regardez par rapport à mon doigt, il est plus petit que mon doigt, enfin moins large que mon doigt. C'est justement pour pouvoir, quand c'est assez étroit, pour pouvoir passer ma lame assez facilement qu'avec un cutter un peu plus gros. Ici on a de la chance, regardez, il passe entièrement. Et ensuite, on va descendre légèrement vers le bas. Sans trop insister, il faut vraiment prendre son temps. En faisant des petits allers-retours. Et on va arriver sur le bas. Et vous voyez qu'elle est décollée sans qu'on ait abîmé le carton. Et là, ben oui, mais je ne sais pas l'ouvrir. Parce qu'il y a aussi des points de colle sur chaque largeur. Alors là, soit vous regardez comme la première technique qu'on a fait, s'il n'y a pas un endroit où c'est déjà un peu décollé, ici on voit que c'est un peu décollé, donc on va commencer par ce côté-là. Alors je vais la poser pour éviter de faire des bêtises. Et on va descendre vers le bas. Hop. Et ensuite de l'autre côté, on va ouvrir pour essayer de créer une ouverture sans trop plier le carton.
Alors là, je vous montre sur une boîte qui est assez compliquée parce qu'en fait, plus les boîtes sont petites et plus elles sont en carton un peu plus fragiles que des boîtes plus moyennes, on va dire ça comme ça. Alors vous pouvez voir que ici, je n'ai pas abîmé. Donc ici, bah, c'est le carton qui était sur la colle, hein, donc ça, vous ne saurez relativement pas l'avoir. Mais en tout cas, une fois que vous refermez la boîte, vous voyez qu'elle n'est pas abîmée à aucun endroit. Et ça fait une boîte tout de suite plus propre et facile à la revente. Une fois que vous avez ouvert, donc on va faire l'ouverture de ce petit set que vous pourrez voir aussi à la construction dans mes constructions rapides. Alors, pour les petits sacs, là par contre, il n'y a pas le choix, hein. Il va falloir couper dedans pour pouvoir avoir le contenu. C'est logique. Et en soi, moi, quand je revends un set, donc vous voyez, ici c'est pas le cas, mais parfois il y a des sets où il y a le paquet numéro 1, paquet numéro 2, 3, 4, 5, et j'en passe. Moi, ce que je fais tout simplement, c'est soit j'utilise des sachets comme ceci, hein, donc des sachets avec la pression sur le dessus, ou alors j'utilise les sachets d'une célèbre marque suédoise, hein, de meubles. Ils vendent pour pas cher plusieurs sachets de congélation avec un genre de petite languette, hein, une petite glissière au-dessus, et ceux-là, vous êtes sûr qu'ils ne s'ouvriront pas, et ils sont surtout pas chers. Et ensuite, ben, s'il y avait justement le numéro 1, 2, 3, vous renotez à l'indélébile 1, 2, 3 en remettant les pièces, bien sûr, de l'étape 1, les pièces dans le sachet 2, les pièces dans le sachet 3, ainsi que la prochaine personne à qui vous allez le revendre pourra construire son set comme si, entre guillemets, hein, je dis bien entre guillemets, l'aurait acheté en magasin. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo tuto t'aidera à ne plus défoncer tes boîtes. Alors je peux encore te montrer, hein, qu'elle est bien intacte. Une fois qu'on la referme, elle est vraiment nickel. J'espère que j'aurai changé le cours du monde et que on ne trouvera plus des boîtes totalement défoncées sur les deuxièmes mains, et que grâce à ma petite vidéo tu pourras conserver tes boîtes et envoyer des paquets dignes du monde de l'occasion à d'autres personnes qui en profiteront autant que toi. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, mettre un petit like, à dire ce que tu en penses, et surtout, à plus.